Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo juste avant le match contre Bilbao de ce soir. On va parler de Lionel Messi et de son contrat qui a fuité dans la presse espagnole. Bon, on va tout d'abord commencer par le commencement. En Espagne, tous les soirs, aux alentours de 23h30, minuit, tu as tous les journaux espagnols qui sortent leur une du lendemain. Et hier, aux alentours de minuit 30, tu as la une de El Mundo, qui est un journal plutôt respecté en Espagne, un journal général avec des informations concernant l'actualité. Ils ont sorti une information concernant Lionel Messi. Ils ont tout simplement fait fuiter le contrat signé par Messi au FC Barcelone lors de sa prolongation de contrat en 2017. Avec évidemment en grand titre 555 millions d'euros, ce qui serait le salaire que Lionel Messi toucherait sur toutes les années de son contrat, que ce soit au niveau des bonus, les primes à la signature, les droits d'image, le salaire fixe avec les bonus, ce qui est évidemment énormissime, mais ils ont également rajouté dans leur titre le salaire qui ruinerait les finances du FC Barcelone. Alors, tout d'abord, il faut évidemment évoquer le salaire de Lionel Messi, qui est en réalité aux alentours de 120-130 millions d'euros bruts annuels, ce qui est énormissime évidemment, on ne peut pas dire le contraire, mais ce qui me dérange plutôt, c'est que déjà, ces chiffres étaient plutôt connus, que tu as déjà ESPN il y a quelques mois qui en a parlé, tu as même les Football Leaks il y a quelques années qui avaient dévoilé les chiffres faramineux du contrat de Lionel Messi. Donc ce qui est important, c'est le contexte, le moment où ces chiffres sortent. Donc évidemment, on sait qu'actuellement le Barça n'a pas de présidence, c'est la direction intérimaire qui est aux commandes du Barça qui ne peut pas faire énormément de choses, donc Carles Tusquets. Carles Tusquets connaît les finances du FC Barcelone comme sa poche parce que ça fait déjà 20-30 ans qu'il est à la commission économique du FC Barcelone, donc lui avait à disposition le contrat de Lionel Messi, mais c'est pas le seul. Tu as également Josep Maria Bartomeu qui à l'époque a signé la prolongation de Messi. Tu as également la Liga. Tu as aussi les avocats de Messi ainsi que Lionel Messi. Sans oublier 2-3 personnes supplémentaires de l'organigramme du FC Barcelone comme Oscar Gros ou Jordi Mestre à l'époque vice-président du Barça. Donc quel est l'intérêt pour que le contrat de Lionel Messi fuite aujourd'hui dans son intégralité? Parce qu'il n'y a pas juste le montant de son salaire qui a fuité, tu as tous les détails, les bonus qui ont fuité dans la presse espagnole. Donc là, il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est des membres du club qui sont évidemment au courant des détails du contrat signé par Lionel Messi. La personne qui a fait filtrer les détails du contrat de Lionel Messi et le contrat en son intégralité, ça peut être qu'une personne qui n'aime pas Lionel Messi. Alors, on peut se demander c'est qui. Moi, je pense que c'est soit Josep Maria Bartomeu, qui à l'époque a reçu des attaques de Lionel Messi, qui lui a dit que c'était un menteur, qu'il avait menti pendant de longues et longues années. Ça peut être également Carles Tusquets, qui est aujourd'hui aux commandes du FC Barcelone. Et il faut savoir que celui qui a sorti les détails, le contrat de Messi, eh bien, si on regarde le nom sur Google, on se rend vite compte qu'il connaît très bien Carles Tusquets, donc on peut se poser des questions. Mais si ça sort aujourd'hui, c'est parce que Lionel Messi, déjà parce que le club est en difficulté financière, et en plus de ça, Lionel Messi, il doute de son futur au club. Évidemment, ils savent que Joan Laporta, s'il devient président du FC Barcelone, eh bien Lionel Messi aura plus tendance à faire confiance à Laporta et pourquoi pas prolonger son contrat, parce qu'il faut le dire, hein, j'ai pu parler avec quelques journalistes plutôt proches du clan Messi. La priorité à la base de Messi, c'est de prolonger. Mais attention, il faut quand même que les conditions financières soient présentes, sans évidemment que ça soit super élevé comme ça l'était avant. Mais il faut également qu'il y ait une équipe compétitive. Messi l'a répété de nombreuses fois lors de ses interviews. Alors on ne sait pas si c'est la langue de bois ou pas, mais lui, il veut une équipe compétitive. Et si Laporta devient président du Barça, il pourrait potentiellement lui offrir une équipe compétitive et parler avec Messi de manière honnête, puisque Laporta, on le sait, c'est quelqu'un qui a toujours été proche des joueurs, qui a toujours été honnête, il est connu pour cela. Donc pour moi, c'est une attaque du clan, soit Bartomeu, soit Tusquets, soit Sandro Rosell, pour que Lionel Messi quitte le FC Barcelone, ne reste pas au Barça, et que d'une certaine manière ne facilite pas la tâche à Joan Laporta, qui aura la dure tâche de convaincre Lionel Messi
pour rester au FC Barcelone. Cette pratique d'une certaine manière dénoncer les finances, dénoncer le salaire d'un grand joueur comme Messi, ça date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a déjà une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, eh bien c'était déjà une pratique pratiquée par la direction Nunez qui l'avait fait avec Johan Cruyff. Alors certes au début ça s'entendait bien, mais à la fin ça s'est très mal terminé. Je vous mets quelques-unes, notamment celle de Don Ballon qui encore une fois mettait l'accent sur Cruyff et qui responsabilisait Cruyff. Pourquoi le Barça est en difficulté financière? Eh bien regardez Cruyff combien il touche. Eh bien d'une certaine manière, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Lionel Messi. On se dit, oh bah si le Barça est en difficulté financière, c'est à cause de Messi, vous avez vu tout ce qu'il touche. Eh bien en réalité, si le Barça est en difficulté financière, c'est pas à cause de Messi, mais c'est à cause de la direction sportive qui a fait des choix ratés, qui a misé sur des joueurs et qui a surpayé des joueurs au niveau de la masse salariale et même au niveau des transferts. Quand on voit que Coutinho a été payé à 160 millions, Dembélé 140 millions, Griezmann 120 millions d'euros plus les indemnités pour l'Atlético Madrid, plus les commissions d'agents, plus le salaire. Quand tu additionnes cela, ça te fait beaucoup plus que 555 millions d'euros qu'on paye à Lionel Messi. Lionel Messi, c'est lui qui te fait gagner les matchs, et tout simplement, c'est celui qui t'attire tous les sponsors. Parce que sans Lionel Messi, t'as pas autant de sponsors qui vont payer cher, t'as pas une marque Barça qui est aussi forte. Il faut pas l'oublier. Selon quelques économistes qui ont témoigné à quelques médias espagnols, que ce soit la Cadena Ser, que ce soit RAC1 ou encore El Nacional, je vous mets tous les articles, eux disent que Lionel Messi, sa juste présence au Barça, ça te rapporte aux environs de 250 millions, 300 millions d'euros par an. Alors que Lionel Messi, lui, te coûterait 555 millions d'euros sur 5 ans. Alors oui, évidemment, son salaire est beaucoup trop élevé, mais il faut pas l'oublier, un contrat, ça s'est négocié à deux. Si Lionel Messi a eu ce qu'il a obtenu, c'est parce que la direction de Bartomeu à l'époque a accepté. Ils auraient pu dire non, on n'accepte pas, on veut pas payer autant pour toi. Je pense que Lionel Messi, tout simplement, il serait parti ailleurs où il aurait accepté d'avoir des exigences salariales un peu moins élevées. Faut pas oublier que Lionel Messi, il aurait pu partir à Manchester City, et croyez-moi, Manchester City, ils vont pas le payer avec un petit salaire. Il l'a déjà expliqué, il y a le président de City qui l'a également expliqué il y a quelques années qu'ils avaient proposé au moins 3 fois le salaire qu'il touchait au Barça pour l'attirer au Barça, et finalement, il n'était pas allé à Manchester City. Donc c'est beaucoup trop facile de dire c'est la faute de Messi. Aujourd'hui, la situation économique du Barça, elle est très très difficile. Mais elle n'est pas non plus encore perdue. Il faut savoir qu'avec une très bonne politique d'austérité, avec le départ de certains joueurs, avec l'arrivée d'autres joueurs compétitifs à bas coût, tu pourrais quand même rester compétitif et tu pourrais avoir moins de délicatesse au niveau économique. Tu attirerais beaucoup plus de sponsors, tu gagnerais donc plus d'argent. Tu attirerais ainsi plus de joueurs potentiels avec un niveau très élevé, donc ton équipe au niveau sportif serait encore plus compétitif, et après ce serait un cercle vertueux. C'est ce qu'on a connu tout simplement en 2004-2005, avec l'arrivée de Ronaldinho, ensuite de Eto'o, le Barça allait très bien, ça a attiré des sponsors, etc., etc., ça s'est terminé par de nombreuses et nombreuses Ligues des Champions. Tout ça pour vous dire que le salaire de Lionel Messi, eh bien c'est pas du vol, même s'il est beaucoup trop payé. Faut pas oublier que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football selon moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone, c'est celui qui te fait gagner les matchs, c'est celui qui te permet d'être compétitif, d'attirer des sponsors, le public lorsqu'on peut, quand il n'y a pas le Covid, c'est lui qui te permet d'avoir du tourisme carrément à Barcelone, il ne faut pas l'oublier. C'est très facile de dire « Oh, Lionel Messi, il est surpayé, regardez combien il gagne, regardez comparé à d'autres joueurs. » Oui, mais Lionel Messi, c'est un joueur assez spécial, il symbolise le Barça, il symbolise la ville de Barcelone, c'est lui, d'une certaine manière, qui a permis à ce club de briller sur la durée. Il ne faut pas oublier que Lionel Messi, certes, un jour il va partir, le Barça existait avant et après, mais on peut être honnête en disant que Lionel Messi c'est le Barça, et le Barça c'est Lionel Messi. C'est lui qui t'a permis de remporter pas mal de Ligue des Champions, pas mal de titres. Quand tu fais le comparatif, l'ère Barça avant Messi, l'ère Barça après Messi, tu te rends compte que quand même il y a eu un sacré impact. Et ce qui est important à savoir, c'est que le Barça, ça a toujours été un club autodestructeur. Ce qu'on a vécu avec l'ère Guardiola, ou l'ère Luis Enrique avec Messi, etc., eh bien, c'est une petite durée dans l'histoire du Barça qui a été gagnante. Parce que le Barça
dans l'histoire, c'est pas un club gagnant au niveau européen. C'est un club qui est en difficulté. La première Ligue des Champions qu'on gagne, c'est dans les années 90, mais avant, on n'en gagne pas. Après, on a attendu jusqu'à 2005 pour gagner avec Ronaldinho, Messi, Iniesta, Samuel Eto'o, etc., etc. Mais de manière générale, l'époque qu'on a connue, nous, c'est une petite époque par rapport à l'histoire du Barça, qui est une histoire où il y a pas mal d'autodestruction, avec Nunez, avec Johan Cruyff, avec Ronaldo qui part, Figo qui va au Real Madrid, etc., etc. Enfin bref, personnellement, Lionel Messi, quel que soit le choix qu'il fera dans le futur, je le soutiendrai tout simplement parce que Lionel Messi, c'est le joueur qui a permis à mon club d'être aussi performant aussi longtemps, de me faire rêver pendant toute ma jeunesse, maintenant ma vie d'adulte. Donc je le respecterai toujours pour cela, même s'il part, il n'y aura aucune rancune. On va être évidemment plein de gratitude pour ce joueur qui aura marqué l'histoire du FC Barcelone. On verra qui va gagner les élections, on verra si Lionel Messi va rester, mais en tout cas, on peut dire que Lionel Messi, c'est un joueur qui a toujours été fidèle au Barça, qui a toujours été honnête. Quand il disait lors de son interview qu'il ne partait pas pour l'argent, je le crois personnellement, parce que tout simplement d'autres clubs peuvent le payer autant, voire plus. C'est vraiment une question de projet sportif. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant Lionel Messi, concernant toute cette affaire, tout ce qui est sorti dans la presse. Évidemment, moi je le dis, je pense que c'est une filtration de Carles Tusquets, etc. Même si officiellement le club, dans un communiqué, a dit que c'était pas eux les fautifs, je les crois pas du tout. Ils avaient fait énormément de communiqués à l'époque, par exemple où Neymar était arrivé, ils avaient annoncé son transfert aux alentours de 51 millions d'euros, qu'il n'y aurait pas de négociation avec le fisc espagnol. Finalement, il y en a eu. Donc franchement, ces gens-là ont aucune crédibilité. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Nous on se retrouve ce soir pour parler du match contre l'Athletic Bilbao. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid a perdu hier contre Levante 2-1. Donc c'est une bonne occasion pour revenir aux hauteurs des Madrilènes.